Le centre de suivi écologique a existé depuis les années 86 et s'est formalisé dans sa... Le centre de suivi écologique a existé depuis les années 86 et s'est formalisé dans sa forme actuelle en 1993 comme le centre de suivi écologique pour servir de bras technique au ministère de l'Environnement du Sénégal. Et depuis sa création, les sciences spatiales sont perçues comme étant un domaine réservé, particulièrement aux hommes, mais un domaine tellement technique qu'il était très difficile de faire sa promotion, particulièrement dans l'environnement éducatif du Sénégal. Et nous avons aussi saisi le prétexte de la Journée internationale des droits des femmes pour faire une porte ouverte pour emmener les jeunes filles et les jeunes garçons des établissements scolaires pour venir découvrir avec nous ce que les sciences spatiales, les sciences satellitaires, la géomatique appliquée, les sciences de l'environnement peuvent apporter au développement de leur pays. Et donc cette porte ouverte s'inscrit dans le cadre de cette journée internationale sur le droit des femmes, mais c'est une opportunité pour nous de montrer un peu les contours du travail que le CSE fait en termes d'appui technique pour les différents programmes de développement sur la foresterie, sur la sécurité alimentaire, sur les ressources en eau, sur l'érosion côtière. En fait, bref, tous les problèmes environnementaux qui nécessitent une observation continue et un suivi écologique continu, le CSE veut montrer que son travail s'inscrit en droite ligne dans les politiques de développement, surtout de développement durable. Et nous le faisons avec tous les outils de pointe moderne, les satellites, les drones, la géomatique, la télédétection, qui est la détection à distance des objets géographiques. Et nous sommes en train de montrer à tous ces élèves-là que c'est une science qui est à portée de main et c'est une science qui n'est pas extrêmement difficile. Il suffit d'être passionné par ces types de sciences géographiques environnementales pour pouvoir embrasser le métier de géomaticien. Donc nous espérons au bout de ces journées portes ouvertes et de la conférence qui va suivre à l'UCAD, que l'ensemble des élèves seront édifiés sur ce que le travail que le CSE fait et dans une plus large mesure, le travail que le ministère de l'Environnement, Développement durable et de la transition écologique est en train de faire pour assurer le développement durable du Sénégal. Cette initiative est vraiment très importante pour nous, qui sont les femmes du centre de suivi écologique, parce que ça nous donne une occasion pour vraiment montrer ce que nous faisons depuis des années, surtout en matière de technologie géospatiale. Parce qu'au niveau du centre de suivi écologique, depuis une trentaine d'années, nous utilisons cette technologie pour appuyer le développement au niveau du Sénégal. Et les technologies géospatiales offrent vraiment d'énormes opportunités pour le développement économique, mais également pour la paix et la sécurité sociale. J'en veux pour preuve l'appui au développement local qui fait partie de nos programmes. Tout dernièrement, je viens d'une mission où on a été travailler sur l'ouverture de couloirs de transhumance. Et on sait qu'à ce moment, au niveau du Sénégal, les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont vraiment très récurrents et peuvent entraîner même des morts d'hommes. Alors l'utilisation de cette technologie spatiale est un outil de négociation et de concertation qui facilite vraiment l'entente entre les différents acteurs qui ont des intérêts divergents, qui utilisent les mêmes ressources et cette utilisation est vraiment source de conflits. Nous avons été sur place avec des cartes, par exemple, d'occupation des sols, des zones qui sont traversées par cet itinéraire au niveau du département de Kaffrine. Et ça nous a permis de convaincre les éleveurs et les agriculteurs sur place sur l'occupation anarchique de l'espace. Par exemple, sur le fait que les agriculteurs souvent cultivent sur l'itinéraire des éleveurs. Et également, nous avons discuté avec les éleveurs pour leur dire qu'il faut qu'il y ait une entente entre eux, qu'il faut que les agriculteurs cèdent les zones où, par exemple, il y a des points d'eau, surtout les mares. Quand ils cultivent au niveau des mares, par exemple, ces éleveurs-là sont obligés de traverser leurs champs pour faire abreuver leur bétail. Et tout cela, c'est source de conflit. L'utilisation de ces cartes d'occupation des sols permet de les convaincre, de leur montrer que voilà les zones qui sont cultivées, voilà les zones où il faudrait vraiment céder le passage pour le bétail et de faciliter vraiment la négociation entre eux.